La scène d'ouverture présente Dominika Igorova, une éminente danseuse de ballet russe. Depuis son adolescence, elle danse et prend soin de sa mère malade. Un jour, Dominika confie sa mère à un gardien et se rend au travail. Elle rencontre divers invités, dont son oncle, Ivan, qui est directeur adjoint du service russe de renseignement extérieur, SVR. Au cours de la rencontre et de l'accueil, un gangster nommé Dimitri Ustanov demande une photo à Dominika et profite de l'occasion pour la toucher de manière inappropriée. Peu de temps après, le spectacle commence et Dominika danse magnifiquement, impressionnant le public. Malheureusement, bientôt, son partenaire de danse saute et atterrit sur sa jambe, la cassant gravement. En conséquence, Dominika est transportée d'urgence à l'hôpital pour une intervention chirurgicale d'urgence. Suite à cela, nous sommes présentés à Nat Nash, un agent de la CIA travaillant à Moscou. Un jour, alors qu'il s'apprête à rencontrer l'un de ses atouts dans le parc Gorky, il est confronté à l'improviste à la police. Pensant rapidement sur ses pieds, Nat crée une distraction en tirant des coups de feu au sol. Cela assure la sécurité de sa taupe russe, nom de code Marble, qui s'échappe sans être identifié. Cependant, Nat est arrêté par les autorités pendant le chaos. Il est ensuite escorté jusqu'à la sécurité de l'ambassade américaine où il rencontre ses supérieurs. Il l'informe que Marble est en sécurité mais qu'il doit être renvoyé aux États-Unis en raison de son erreur. Le lendemain, Ivan rend visite au directeur du SVR et au général Vladimir Korchnoi. Il lui montre des séquences vidéo de la réunion de Nat à Gorky Park et explique que leur principal intérêt réside dans l'individu non identifié. La scène revient ensuite à Dominika qui se réveille dans un lit d'hôpital pour découvrir que sa jambe est maintenant enfermée dans un cadre métallique. Elle est dévastée lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne dansera plus jamais. Les mois passent mais Dominika marche toujours à l'aide d'une canne. Un jour, l'oncle Ivan lui rend visite et lui révèle que son remplaçant a été trouvé, ce qui signifie que son lieu de travail ne lui fournira plus aucun avantage. Il propose donc d'aider Dominika et lui demande de venir le voir une fois qu'elle sera prête. Avant de partir, il lui remet une enveloppe contenant des photos intimes de son ancien partenaire de danse et de son remplaçant, ainsi qu'un enregistrement de leur conversation, ce qui implique que son partenaire a intentionnellement causé l'accident afin que sa petite amie puisse prendre sa place. Cette révélation met Dominika en colère, alors elle se rend directement au théâtre pour garder un œil sur son ancien partenaire et sa petite amie. Après les avoir regardés s'entraîner, elle les suit jusqu'au hammam où ils commencent à s'embrasser. Dans un accès de rage, Dominika les attaque avec sa canne, exigeant sa vengeance. Sur le chemin du retour, elle s'arrête devant une cabine téléphonique et signale l'incident comme un accident. Après cela, Dominika, maintenant avec sa carrière en ruine, se tourne vers son oncle pour obtenir de l'aide. Il accepte de l'aider mais seulement si elle lui rend l'appareil. Le SVR est intéressé à obtenir plus d'informations sur le gangster de plus tôt, Dimitri. Alors il demande à Dominika de se lier d'amitié avec lui et de gagner sa confiance en utilisant ses charmes féminins. Bien qu'hésitante, Dominika n'a pas d'autre choix car les dépenses médicales de sa mère sont élevées. Cette nuit-là, Dominika se rend à l'hôtel où séjourne Dimitri, magnifiquement habillé, et se dirige vers le bar pour attirer son attention. Comme elle s'y attendait, Dimitri s'approche d'elle et lui demande comment il peut l'aider. Elle exprime son désir de se sentir à nouveau spécial et ils se rendent dans une chambre privée en laissant les gardes de Dimitri à l'extérieur. Au bout d'un moment, il lui demande de se déshabiller et se met immédiatement au travail comme un forcené. Mais à ce moment-là, une personne portant un casque noir entre dans la pièce et assassine Dimitri. L'intrus jette alors un manteau sur Dominika pour couvrir son corps ensanglanté et la sauve par la porte arrière. L'homme s'avère être un agent du SVR nommé Constantine, envoyé par Ivan. Peu de temps après, Ivan vient à Dominika et lui présente le choix de devenir un agent du SVR ou de faire face à l'exécution pour avoir été témoin du meurtre de Dimitri. Comme prévu, elle choisit de travailler pour eux. Suite à cela, Dominika est inscrite à l'école publique dure et rigoureuse 4, spécialisée dans la formation de moineaux, des agents SVR habiles à utiliser l'espionnage sexuel pour séduire leurs cibles. À son arrivée, elle est accueillie par la matrone, la directrice de Sparrow, qui lui donne une nouvelle identité et la conduit à l'intérieur. Dès le lendemain, les cours commencent et la matrone prononce un discours sur le chaos mondial actuel, soulignant que la Russie est le seul pays prêt à faire des sacrifices pour y remédier. Elle annonce également aux étudiants que leurs corps appartiennent désormais à l'État et qu'ils sont obligés d'accomplir toute tâche qui leur est confiée. Dans la scène suivante, Nat rencontre un panel de la CIA qui décide de le suspendre pour sa bévue en Russie. Cependant, Nat soutient qu'il travaille avec Marble depuis des années et qu'on ne peut faire confiance à personne d'autre. Son plaidoyer est finalement pris en considération et on lui donne une seconde chance de se racheter. Nat est alors affecté à la ville la plus proche, Budapest, pour rétablir le contact avec Marble. Mais à leur insu, chacun de leurs mouvements est surveillé par le SVR. De retour à l'école publique 4, la matrone apprend aux moineaux à identifier ce que veut leur cible. Elle affiche plusieurs images à la télévision et leur demande d'identifier leurs désirs. Le premier est mal répondu par un étudiant arrogant nommé Victor et Dominika le corrige. Cela fait de lui la risée devant tout le monde. Une autre étudiante devine correctement la seconde et elle est convoquée devant la classe afin de satisfaire un mec. La fille se met à genoux. Cependant, elle en est incapable. Le lendemain,
Les étudiants sont invités à accueillir une troupe de soldats récemment revenus du combat. Dominica sélectionne un jeune homme et l'emmène dans une chambre privée où elle lui plaît. Plus tard, la performance est observée par la matrone et les autres étudiants. La matrone commente la performance de Dominica, disant que sa technique était bonne mais qu'elle n'a toujours pas appris à s'abandonner. Après les cours, alors que Dominica prend une douche, Victor arrive par derrière et tente de l'agresser mais elle se défend courageusement en le frappant avec un robinet d'eau. L'incident provoque un énorme tollé et le général Vladimir lui-même arrive à l'école pour enquêter. Il demande à Dominica pourquoi elle l'a fait, ce à quoi elle répond qu'elle sert l'État, pas son camarade de classe. Dans la classe suivante, Dominica est appelée à l'avant par la matrone tandis que Vladimir regarde à travers une caméra de vidéosurveillance. Matrone présente une photo de Victor et demande à Dominica d'identifier ses désirs. À ce moment-là, Victor est amené dans la pièce et la matrone ordonne à Dominica de lui donner ce qu'il veut. Notre protagoniste se déshabille et s'assied sur la table avec les jambes ouvertes, le pressant de la prendre. Cependant, Victor, toujours terrifié par l'incident précédent, part sans même la toucher. Dominica répond alors à la question de la matrone qu'il veut le pouvoir. Cela impressionne Vladimir alors il l'affecte à une mission à Budapest. Son travail consiste à gagner la confiance de Nat et à révéler l'identité de Marble. Acceptant la mission, Dominica se rend à Budapest et partage son logement avec son compatriote moineau, Marta, sous la supervision du chef de la station SVR, Maxime Volantov. Elle commence alors à suivre Nat et se rend à la même piscine où il va. Elle le rencontre intentionnellement et a une brève conversation en se faisant passer pour une traductrice pour l'ambassade. Le lendemain, Dominica se dirige vers la piscine mais n'y trouve pas Nat. De plus, elle apprend que sa carte d'identité a disparu. Il s'avère que Nat a déjà compris qu'elle est une espionne russe essayant de découvrir l'identité de Marble. Il en fait part à ses supérieurs et reconnaît sa valeur potentielle. Entendant cela, ses supérieurs lui accordent la permission de se rapprocher de Dominica pour recueillir plus d'informations. Plus tard, Dominica se rend à l'ambassade et découvre Marta en train de parler avec une politicienne américaine nommée Stéphanie Boucher. Peu de temps après, Nat s'approche de Dominica et avoue avoir pris sa carte d'identité dans la piscine. En réalisant qu'il est au courant de sa mission, elle révèle ses véritables intentions. Les deux ont ensuite une courte conversation et conviennent de se rencontrer pour le dîner le lendemain. Par la suite, Dominica retourne dans son appartement et fouille la chambre de Marta où elle découvre que Marta a été chargée d'acheter des informations confidentielles à Stéphanie. Le lendemain, après le travail, elle traîne le chef de station, Maxime, dans un bar et lui demande de lui accorder plus de temps en envoyant un bon rapport à Moscou. Pour le faire faire, Dominica le pousse à la frapper. Maintenant que son acte est filmé par des caméras, elle le fait chanter pour qu'il envoie un meilleur rapport. Sinon elle le dénoncera à la police. Pendant ce temps, Nat l'attend au restaurant mais quand elle ne se présente pas depuis longtemps, il part, supposant qu'elle l'a abandonné. À son insu, Dominica le suit chez lui. Elle sonne à la porte et il la laisse entrer secrètement. Nat demande frénétiquement comment elle a trouvé sa place et Dominica monte le volume de la télévision pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas être entendus, avant de lui demander ce qui s'est passé à Gorky Park. Après avoir reçu la réponse, elle l'embrasse mais il l'arrête à mi-chemin et lui demande de rentrer chez elle. Le lendemain, Dominica reçoit une visite inattendue d'Ivan qui veut vérifier ses progrès avec Nat. Se sentant obligée de gagner plus de temps, elle invente un mensonge et lui dit qu'elle travaille également sur le cas de Stéphanie avec Marta mais qu'elle aura besoin d'un financement supplémentaire. Ivan y réfléchit et décide de partir pour l'instant, tout en récupérant son manteau. Dominica parvient à jeter un coup d'œil à son passeport pour recueillir des informations sur lui. Plus tard dans la soirée, Dominica rentre chez elle et trouve de manière choquante le corps sans vie de Marta dans la baignoire. Avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui s'est passé, Constantine, le même agent SVR de tout à l'heure, apparaît par derrière et l'attrape par le cou. Il explique ensuite que c'est ce qui arrive à ceux qui partagent des secrets. Pendant ce temps, Nat informe ses supérieurs du nouveau message de Marble qui confirme que Dominica est un moineau, bien que ses supérieurs la considèrent comme une menace. Nat pense qu'elle est toujours recrutable. Le lendemain soir, il amène Dominica dans son appartement et avoue connaître sa véritable identité. Dominica révèle à son tour son histoire, soulignant que sa seule préoccupation est la sécurité de sa mère. Nat lui propose alors un marché pour devenir un agent double pour lui promettant sa protection en retour. Après réflexion, Dominica demande si elle peut lui faire confiance. Il lui assure qu'elle le peut, et les deux finissent par devenir intimes. Le matin, Dominica rencontre les supérieurs de Nat qui la soumettent à un test au détecteur de mensonges pour évaluer sa fiabilité. Lorsqu'elle réussit le test, elle demande de l'argent, affirmant qu'elle peut leur acheter des informations auprès de Stéphanie Boucher. Vendredi, Dominica se rend à Londres avec Maxime pour rencontrer Stéphanie et exécuter la transaction. Elle séjourne dans une chambre d'hôtel que la CIA a spécialement préparée pour elle, avec des caméras de sécurité dans un ensemble de disques cachés sous un bureau, qu'elle pourra échanger contre les vrais plus tard. Peu de temps après, Stéphanie arrive à l'hôtel et Dominica s'approche d'elle en affirmant qu'elle est envoyée par Marta. Une fois que Stéphanie est convaincue,
Elle remet les disques en échange de l'argent. Dominika fait semblant d'authentifier les disques mais en réalité elle les échange avec les faux. Après l'accord, Stéphanie se rend compte qu'elle est surveillée par des agents de renseignement américains. En état de panique, elle jette l'argent à la poubelle et essaie de traverser la rue mais malheureusement elle ne finit que par se faire renverser par un camion et mourir sur le coup. Les agents russes qui surveillent tout l'incident supposent que leur mission a été compromise. Ils soupçonnent également que Dominika et Maxime sont ceux qui ont prévenu les Américains afin que les deux reçoivent l'ordre de retourner à Moscou. À leur arrivée, Ivan s'empare des disques et appréhende à la fois Dominika et Maxime. Malgré leur protestation d'innocence, ils endurent des tortures atroces pendant des jours et Maxime est même exécuté. Cependant, Dominika reste catégorique dans son déni de toute implication avec les Américains. Finalement, Ivan commence à la croire et lui permet de retourner à Budapest pour mener à bien sa mission initiale d'extraire l'identité de Marble. En retrouvant Nat, Dominika passe une soirée romantique avec lui dans sa résidence. Mais au milieu de la nuit, elle se réveille pour découvrir que Constantin soumet Nat à la torture afin d'obtenir l'identité de Marble. Au début, Dominika feint la complicité avec Constantine et aide même à infliger des dommages à Nat. Mais lorsqu'il est distrait, elle l'agresse, permettant à Nat de se libérer de ses contraintes. Les deux font ensuite équipe contre Constantine et parviennent à le faire tomber. Mais ils subissent de graves blessures au cours de ce processus. Dans la scène suivante, Dominika se réveille à l'hôpital où elle reçoit une visite surprise du général Vladimir. De manière choquante, il se révèle être la taupe, Marble. Vladimir, qui est un ancien responsable patriotique, avoue qu'il a perdu ses illusions face à la corruption endémique de la Russie. Lorsque sa femme malade s'est vue refuser un traitement par un médecin américain, craignant qu'il ne soit bientôt attrapé et que son sacrifice ne soit vain, Vladimir ordonne à Dominika de l'exposer à Ivan. Cela ferait d'elle un héros national et lui permettrait de le remplacer en tant que taupe. Dominika pense que l'idée est absurde mais après beaucoup de persuasion, elle décide de se rendre aux autorités. Elle demande à parler à l'ambassadeur de Russie et lorsque son souhait est exaucé, elle explique qu'elle porte le nom de la taupe, mais qu'elle ne révélera son nom qu'en échange de sa liberté. Au lendemain de la conversation, une rencontre d'échange est prévue dans un aéroport. Nat est chargé d'accompagner Dominika afin de confirmer l'identité de la taupe. Il est profondément bouleversé car il se sent utilisé et trahi par les actions de Dominika. Mais elle a une surprise pour lui. Peu de temps après, les Russes les ont approchés avec la taupe dont le visage, une fois découvert, s'avère être Ivan. Il est révélé que Dominika avait fabriqué des preuves pour piéger son oncle depuis son arrivée à Budapest, et l'a même blâmé pour l'échange bâclé à Londres. Choqué, Nat confirme rapidement qu'Ivan est la taupe et juste après l'échange, Ivan est abattu par un tireur d'élite russe. Une fois l'échange terminé, Dominique est emmené en hélicoptère. Dans la scène finale, on la voit honorée lors d'une cérémonie militaire russe en présence du général Vladimir. Dominika vit maintenant une vie agréable et libre avec sa mère, ce dont elle avait toujours rêvé.